Rennes de Dijon existe effectivement depuis 1840. On s'était implanté dans le village voisin de Fleuret-sur-Ouche, à Vellars-sur-Ouche. À l'époque, au XIXe siècle, il y avait un grand nombre de moutarderies qui s'étaient installées autour de Dijon pour des raisons historiques. Et donc, Rennes de Dijon faisait partie de ces entreprises locales. Nous fabriquions de la moutarde, qui était évidemment un produit bourguignon bien connu, parce qu'en Bourgogne, il y avait les moyens de fabriquer ce produit. Il y avait la graine de moutarde qui poussait dans la région, il y avait le verjus, qui était le jus de raisin vert qu'on trouvait également localement, et puis surtout, il y avait un marché, parce que la Bourgogne était riche, la Bourgogne consommait pas mal de viande, et à cette époque, il y avait beaucoup de fabricants qui produisaient de la moutarde, car la moutarde avait cette capacité à protéger les estomacs et les produits à une époque où les réfrigérateurs n'avaient pas encore fait leur apparition dans les ménages. La moutarde de Dijon a cet énorme avantage d'être un produit très très connu. Quand on parle Dijon, la première réaction à l'étranger, c'est on nous parle de moutarde. Avant de nous parler de vin, avant de nous parler de pain d'épices, on nous parle de moutarde. Et donc on a, nous, une exportation qui a lieu dans à peu près 60-65 pays. Et ça représente plus de la moitié de notre activité moutarde. C'est une activité à l'international, même si le marché français reste un marché de prédilection, puisque les Français sont des très gros consommateurs de moutarde dans le monde. On consomme à peu près 1 kg par an et par habitant, ce qui est vraiment une très forte consommation par rapport à d'autres pays. Nous achetons de la graine en Bourgogne et nous achetons également de la graine ailleurs. Il faut savoir qu'il y a une époque, il n'y avait plus du tout de graine en Bourgogne, donc il a bien fallu acheter de la graine ailleurs, donc c'est ce que nous avons fait. Et nous, de nouveau, achetons de la graine en Bourgogne depuis que le programme de relance de la culture de la graine de Bourgogne a été mis en place. Aujourd'hui, 98% de nos produits à marque Rennes de Dijon sont fabriqués avec de la graine de Bourgogne. On pense atteindre les 100% d'ici la fin de l'année. Ce n'est pas toujours facile sur certaines recettes. La graine de Bourgogne, cultivée en Bourgogne, est un peu différente, a des qualités qui ne sont pas exactement les mêmes que la qualité des graines principalement canadiennes qu'on utilise par ailleurs. Mais on essaye aujourd'hui de participer activement à cette relance, en particulier pour les produits à notre marque. Nous, on a une gamme très large. C'est ça un peu notre force, notre action. Vous voyez, donc toute la gamme ici est étalée. On a évidemment les classiques, la moutarde de Dijon, la moutarde au vin blanc, la moutarde à l'ancienne, les moutardes qui sont régionalement connues et que plusieurs entreprises de la région fabriquent, la moutarde au cassis avec la crème de cassis de Dijon. On a des moutardes à l'estragon, des moutardes aux herbes de Provence. Pour les 175 ans, on a repris 5 références qui sont parmi les meilleures de la gamme, qui sont exposées là. Et on a ressorti de nos vieilles étagères, de nos vieux tiroirs, les anciens logos, les anciennes présentations, l'ancien design de la marque. Et on a utilisé pour cette gamme-là, naturellement, exclusivement des graines de Bourgogne. Moi, je mange la moutarde avec les carottes. Systématiquement, que ce soit des carottes cuites ou que ce soit des carottes râpées, je mets énormément de moutarde avec les carottes. Mais à part ça, j'en mange aussi beaucoup avec toute une série d'autres plats, beaucoup plus classiques, avec la viande, avec le bœuf bourguignon, bien entendu. Mais voilà, la base pour moi, c'est les carottes.